Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité de Luminar Neo puisque je l'ai en bêta, il s'agit de GenSwap. On en parle juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de GenSwap sur Luminar Neo et je vais vous faire un cadeau parce que vous allez voir que même s'il n'est pas encore sorti, je vais vous indiquer après la date de sortie, je vous propose aujourd'hui un tutoriel sous forme de guide que je vous mettrai aussi également sur mon site internet, comme ça vous aurez un petit repère aussi également. Et ensuite on ira visiter sur l'interface de Luminar Neo cette nouvelle fonctionnalité qui est le GenSwap. Alors, ce tutoriel approfondi sur le GenSwap avec des conseils supplémentaires, je vais vous le donner juste maintenant ici en oral avant de le mettre sur mon site internet et avant de passer sur la démonstration. Alors vous êtes prêts? C'est parti! GenSwap de Skyloom pour Luminar Neo sera disponible pour les utilisateurs de l'abonnement et les détenteurs du Creative Pass le 16 novembre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est dans quelques jours. Aujourd'hui on est le 13, il n'y a plus qu'à attendre un peu, hein. GenSwap pour Luminar Neo est une technologie révolutionnaire permettant de transformer des images en y intégrant des éléments imaginatifs. Avant de commencer ce tutoriel, je voudrais vous partager un guide étape par étape enrichi de conseils supplémentaires issus des dernières mises à jour et recommandations techniques que j'ai reçues récemment. Allez, on y va, c'est parti. L'étape numéro 1 consiste justement à la compréhension de la technologie. Vous allez voir ici que dans les différences clés que je vous ai indiqué, contrairement à l'effacement traditionnel, GenSwap permet d'insérer des éléments spécifiques via des invites dans des zones masquées. L'étape numéro 2, quant à elle, consiste à la préparation de l'image. Vous allez ouvrir l'image à éditer, identifier les zones que vous voulez transformer. On vient ensuite l'étape numéro 3, la technique de masquage. Vous sélectionnez avec précision les zones à transformer. Petit conseil, choisissez une zone légèrement plus grande que nécessaire pour éviter de manquer des parties importantes. L'étape numéro 4, quant à elle, consiste à la création de l'invite. Par prompt, je vous expliquerai tout cela après. Vous rédigez une invite claire et descriptive. Petit conseil, important, évitez les verbes, privilégiez les noms et les adjectifs, pour des résultats plus précis. On en viendra après. Respectez la limite de 256 caractères. Je pense que 256 caractères pour rentrer une ligne, ça va. Passons à l'étape numéro 5, l'utilisation du générateur. Lancez la transformation avec le GenSwap. L'intelligence artificielle intégrera votre invite dans l'image, ce que vous avez demandé par l'écrit. Et passe ensuite l'étape numéro 6, les ajustements et améliorations. Examinez et ajustez aux besoins. Répétez le processus pour perfectionner le résultat. Des conseils supplémentaires encore pour le GenSwap. Réflexion et ombre. Dans ce domaine-là, soyez attentifs aux réflexions et ombres dans l'image. L'intelligence artificielle tente de les compléter de manière cohérente. Résolution et qualité d'image. La résolution de la partie générée peut différer de l'image originale. Des techniques d'agrandissement sont appliquées pour améliorer la qualité. Là, au niveau de la qualité, on reprend la même résolution qu'on a dans GenerateWise. Je vais vous remettre la résolution ici sur l'écran. Bien sûr, elle est supérieure à celle de Photoshop. Ils ont quand même le meilleur outil sur le marché concernant cela au niveau de la résolution. Donc, vous pouvez leur faire confiance. L'étape numéro 7, quant à elle, consistera aux sauvegardes et au partage. D'accord? Vous sauvegardez votre image en formatif et vous partagerez sur les réseaux sociaux, etc. En conclusion, nous pouvons dire que le générateur GenSwap est un outil puissant offrant des possibilités créatives illimitées. Avec ses conseils et une pratique régulière, vous pouvez transformer des images ordinaires en chefs-d'œuvre personnalisés. Explorer, expérimenter et laisser libre cours à votre créativité. Et avant de passer à la démonstration, je vais quand même vous donner quelques conseils justement concernant les noms et les adjectifs. En premier lieu, on va reprendre les choses simples comme il se doit, les définitions et utilisation des noms et des adjectifs dans un prompt de GenSwap. Définition en premier lieu, je vais vous redonner la définition d'un nom, bien sûr. Un nom est un mot utilisé pour identifier une personne, un lieu, un objet, une idée ou un phénomène. Il sert à nommer des éléments concrets ou abstraits. Exemple, chat, ville, bonheur. Bon, voilà, c'est un petit rappel. Je ne vais pas vous faire un cours, vous savez ce qu'est un nom, d'accord? Ensuite, vous avez l'adjectif.
Je vous ai remis la petite définition. Pour rappel, bien sûr, vous savez ce qu'est un adjectif. Bon, on va le redire quand même ici. Un adjectif décrit ou modifie un nom. Il peut donner des informations sur la taille, la couleur, la forme ou d'autres qualités d'un nom. Exemple, bleu, grand, joyeux. Alors maintenant, dans le point numéro 2, on va voir justement ici, notamment dans ces définitions, l'utilisation dans un prompt de générateur de swap, de GenSwap plutôt. Quand vous créez un prompt pour le GenSwap, gardez bien cela à l'esprit. L'utilisation adéquate de noms et d'adjectifs est cruciale pour obtenir des résultats précis et satisfaisants. Utilisation des noms. Les noms sont utilisés pour identifier des éléments principaux que vous souhaitez voir apparaître dans votre image. Par exemple, si vous voulez transformer une image en y ajoutant un animal, le nom de cet animal, comme chat ou chien, devrait être inclus dans votre prompt. Les noms donnent à l'intelligence artificielle une indication claire de l'objet ou du sujet principal à générer. Utilisation des adjectifs. Les adjectifs servent à préciser les caractéristiques de ces éléments. Par exemple, si vous souhaitez un chat dans votre image, vous pouvez utiliser des adjectifs pour décrire son apparence. Chat noir, chat pelucheux, chat endormi. Les adjectifs aident à affiner la description, fournissant à l'intelligence artificielle des détails sur l'aspect, l'état ou les qualités de l'élément souhaité. Bien comprendre l'intelligence artificielle, l'algorithme ici, qui est utilisé pour justement générer ces choses-là. Vous allez voir que c'est pas mal. L'utilisation judicieuse de noms et d'adjectifs dans vos prompts est essentielle pour guider l'intelligence artificielle générative vers la création d'images qui correspondent à vos visions et idées spécifiques. Des prompts bien formulés peuvent grandement améliorer la qualité et la précision des résultats obtenus avec GenSwap. Et maintenant, place à l'action dans Luminar Neo. Voilà, donc ici on se retrouve dans Luminar Neo après cette introduction. Je vous ferai donc un article sur mon blog, sur mon site internet, avec toutes ces instructions, comme ça, lorsque ça sortira le 16, vous aurez toutes ces instructions pour vous en servir, bien sûr. J'ai décidé de faire cette petite introduction assez rapide pour vous guider, pour vous aider davantage, justement, dans l'utilisation de cet outil, quand vous le recevrez, bien sûr. Alors bien évidemment, là ici, je vais prendre une photo. Et avant de commencer cette photo, comme il se doit, je vais tout simplement l'éditer, redresser les perspectives, etc. avant de l'envoyer dans GenSwap. La petite procédure que je vous ai donnée préalablement, c'est dans l'idée que votre photo est éditée, que vous l'utilisez aussi sur d'autres formats de fichiers, bien sûr, sans aucun problème. Si vous utilisez un TIFF qui est déjà édité aussi également, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez changer des petites choses. Si vous utilisez un JPEG de même, en l'occurrence ici, on va prendre un DNG ici en haut. Si je l'utilise, je vais mettre un pré-réglage. Je vais prendre cette photo-ci, je vais utiliser mon Quiet Street et je vais utiliser un de mes presets. Je vais regarder, ouais, celui-là il est pas trop mal. Voilà. Je vois qu'il est pas mal du tout. On va mettre les couleurs chaudes. Ouais, voilà, comme ça. Bon, on va laisser à 100%. Il est pas mal quand même ça. Quand même comme ça. On va aller dans le menu édition. Je vais aller dans les modifications. Je vais enlever ma vignette. Parce que j'en ai pas besoin. Je vais laisser un truc comme ça ici. Surtout que c'est en fin de journée comme ça. Ça, c'est sympa. Je vais aller dans le développement. Je vais quand même regarder au niveau de mon optique. Bon, là, je pense que ça a été pris quand même. Non, pas en grand angle. Donc, il n'y aura pas grand-chose qu'on verra sur la correction d'optique. Par contre, par rapport à la correction des perspectives verticales, on va voir quelque chose. Ouais, je m'en doutais, voilà. Donc, ça c'est fait. Je reviens ici sur l'intégralité de la photo comme ça. Bon, voilà. Voilà, on est content. On va aller dans le catalogue. Et on va se rendre justement dans GenSwap. Donc voilà, bon, ici vous vous rendez compte que bon, GenSwap, c'est un peu le même procédé que GenErase, on va dire, au niveau de son interface. Là, par contre, ce qui va changer, c'est qu'on va simplement sélectionner la zone qu'on veut transformer, qu'on veut changer les choses. Et maintenant, c'est notre imagination qui va prendre cours, justement. Il va falloir demander à notre petit prompt de GenErase ce qu'on veut dans notre image. Mais avant de générer ce prompt, il va falloir tout simplement sélectionner un mur, pourquoi pas. Ici, dans cette zone, je vais sélectionner ce mur-là. Voilà, je prends ce mur ici. Et je vais lui dire, bah tiens, on va modifier ce mur, on va peut-être utiliser des graffitis sur ce mur, donc je vais essayer. Hop. Graffiti wall, on va essayer comme ça, on va regarder ce qu'il va me faire.
Je vais accélérer le processus pour pas que vous attendiez, bien sûr, hein. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'il m'a fait. On a ici ce truc-là comme ça. Vous voyez qu'il m'a mis des graffitis sur mon mur. Alors bien sûr, bon là on va regarder, on va zoomer un petit peu pour voir un peu le résultat. Alors voilà, ici je vais faire un avant-après. Vous voyez ici on a le avant et forcément on a le après. Bon, vous voyez que au niveau du changement, hein, du swap comme ça marche relativement bien. Bon, il y a quelques trucs ici, hein, bien évidemment. Bon là j'ai sélectionné un petit peu plus la rampe, donc il a débordé un peu. Mais il m'a quand même fait, on va dire, un résultat qui est quand même assez sympa comme ça. Il m'a quand même modifié. Et il m'a régénéré quand même la porte ici, quand même ici. Alors je me demande si avec GeneWays, on pourrait pas faire un truc aussi pour modifier cette porte-là après. Parce que vous pouvez combiner les deux, bien sûr. Hein. Si vous l'enregistrez actif, après on peut aller dans GeneWays pour modifier cela. Puis bah tiens, on va essayer de le faire, tiens. On va tout simplement laisser ce truc-là. Vous voyez que bon, au niveau de l'invite, au niveau du graffiti, il m'a mis des graffitis. On va dire que c'est cool. On va tout simplement réinitialiser la sélection. On va se dire que bon, là, comme ça marche plus ou moins bien. Je vais regarder avec GeneWays hein, si on peut pas faire quelque chose juste après, parce que ça se combine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est juste le titre d'exemple que je voulais vous montrer ici aujourd'hui. On peut bien sûr ajouter des choses, etc. Bah, regardez, on peut rajouter même encore autre chose ici. Si je décide de dire, par exemple, bon, sur cette partie-là de la photo, allez, on va dire qu'on veut mettre une voiture bleue. Pourquoi pas? Allez, Blue Car. Et on va cliquer sur Swap. J'accélère le processus pour pas que vous attendiez au niveau de la vidéo. Hein. Voilà, bon, on a une voiture bleue, hein, vous voyez, juste ici. Pourquoi pas? Allez, hop, avant, après. Bon, là, bien sûr, au niveau des ombres, on ne les a pas. Mais vous voyez que là, il m'a fait encore un truc, c'est qu'il m'a étendu la zone ici. Il a étendu, il a mis la route là-bas. Regardez. Je vais montrer ce truc-là. Regardez, hop. Voilà. Il m'a reconstruit, en fait, la route. Il m'a remis un trottoir. Ah, c'est quand même pas mal, ça. Donc, sur la partie que j'avais générée au niveau du masque, forcément, j'ai utilisé ce masque-là. J'ai demandé la voiture. Et lui, pour lui, vous voyez, bon, là, ici, bon, il pensait que c'était une impasse. Ben non, il a tout... il a fait de l'abattage de mur, hein, comme on le voit ici. Et vous voyez que ça continue. Notez quand même, c'est super intéressant. Ouais, ça, c'est pas mal, hein, on va dire. Voilà. À part au niveau des ombres, ça devrait être un petit peu plus marqué ici. Mais vous voyez que ça fait plus ou moins un bon résultat. Alors petite parenthèse, c'est un ajout que je suis en train de mettre ici dans ma vidéo, donc ce que vous allez voir ici, c'est ce qui se passe après que j'ai fait mon montage, donc on va revenir en arrière, c'est Lady du futur qui vous parle, on va dire cela comme ça, pour cette séquence. Au moment où vous voyez cette partie de cette vidéo dans le tutoriel, j'ai effectué effectivement les effacements avec GeneWays, etc. On verra ces étapes juste après, hein, parce qu'on retournera dans le passé du tutoriel. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a quelque chose qui m'a trottiné au niveau de la tête concernant cette petite voiture au niveau des ombres. Je me suis dit que si je passais directement dans GenSwap, que je lui demandais de générer tout simplement des ombres à cette photo, à cette voiture, est-ce que ce serait possible? On va s'y rendre là, justement, on va aller dans le catalogue. Je vais prendre cette photo justement qui a été générée. Hein, c'est le TIFF en sortie. On va repartir dans GenSwap et je vais lui demander, bon, ben, je vais prendre ma photo de cette voiture, la voiture bleue, voilà. Et sur cette voiture bleue, ce que je vais faire, je vais étendre ici la sélection, vous voyez, sur la route ici, d'accord, juste comme cela, pour faire en sorte de rajouter les ombres. Et là, dans mon prompt, je vais tout simplement écrire une chose simple. Je vais tout simplement lui demander les ombres. Hein. Bon, on va mettre Shadows, d'accord, c'est les ombres en anglais, et on va mettre Blue Car, simplement comme cela. On va regarder ce que ça va donner. Bon, je ne garantis pas le résultat. Bon, je vais prendre l'intégralité quand même de cette chose-là, et on va voir ce que ça donne. Voilà comment il m'a interprété cette chose-là. Vous voyez là ici, ce qu'il m'a fait, bon, il m'a régénéré aussi un peu cette voiture, et vous voyez qu'au niveau des ombres, il y a quelque chose qui a changé par rapport à avant. Bon, vous voyez l'ombre qui était complètement mise ici sur le côté, hein, donc forcément, il manquait une ombre, d'accord. Là, ce qu'il m'a fait, il a pris l'initiative de remettre la voiture en arrière, et vous voyez qu'ici, bon, j'ai enlevé la sélection pour qu'on soit un peu moins gêné ici.
Il m'a généré une autre voiture bleue, hein, quelque part. Là, il m'a pris ça en compte. Et vous voyez qu'ici, au niveau de l'ombre, il l'a modifié par rapport au point de départ ici. Bon, là, ça a un peu plus de cohérence parce que là, vous voyez, on n'a pas vraiment comment dire ça, l'ombre qui traverse ici et qui aurait dû recouvrir la voiture. Là, forcément, on voit qu'elle s'arrête un peu ici. Et il m'a redéfini un petit peu ces choses-là. Et là, ça aurait une certaine cohérence. Si je viens ici, par exemple, je regarde un peu ce qu'il m'a généré. Hein. On va regarder un petit peu cela comme ça. Ouais. Vous voyez la transition, comment elle s'est faite là au niveau de l'ombre. On a l'ombre qui s'est arrêtée juste ici. Ça peut avoir une certaine cohérence, bien sûr. On peut retester encore des opérations, peut-être améliorer le prompt, rajouter de l'ombre sur la voiture bleue, etc. Mais bon, vous voyez un petit peu le principe. Il est toujours possible de rectifier les choses que l'on a dans la photo, bien sûr, de voir un peu ces choses-là. On en reviendra de toute façon dans les prochains tutoriels pour les prompts, pour les améliorer, etc. Je prendrai les renseignements nécessaires aussi auprès de Skyloom pour vous les donner sur la chaîne aussi, bien sûr, donc restez bien informés ici sur la chaîne. Bon, là de toute façon on va retourner ici dans le tutoriel. Je vous ai un peu spoilé l'épisode à cause de ce que j'ai fait ici sur GeneRace, mais oubliez ce que vous voyez là, vous concentrez-vous sur la voiture, ce qu'on a fait ici. Bon, là on va retourner sur l'arrière, on va retrouver cette photo avec cette voiture là comme cela, avec le petit défaut ici au niveau de l'ombre qui ne recouvre pas la voiture. Mais ce n'est pas grave, bien sûr, vous êtes au courant. Maintenant, on peut régénérer les choses, on peut refaire les choses, refaire un nouveau prompt, etc. sans aucun problème. Notez ici qu'il a tout de même rectifié aussi quelque chose au fond, comme vous le voyez ici. Et là, ça a changé quand même la donne par rapport au départ, quoi. Voilà. Même là, on a modifié quelques petits trucs là-bas dans le fond, regardez, c'est quand même assez marrant. Avant, après, ouais. Il m'a même creusé un peu ici, pour laisser passer plus de soleil, effectivement, pour avoir plus de charge ici au niveau du soleil, là. Au niveau des ombres, bah forcément, là, ça t'est creusé aussi un peu là, pour peut-être, on va dire, donner plus de cohérence, que la voiture est ici et donne plus de soleil, comme vous le voyez là, et que cette ombre arrête juste ici. Voilà, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, on retourne dans le tutoriel. Oubliez ce que vous avez vu là maintenant. Je sais, ce passage-là est là, mais il n'est pas là en réalité, puisque c'est un truc du futur qui revient dans le passé. Enfin, cherchez pas à comprendre. Allez, on retourne dans le tutoriel. Alors maintenant, on va tout simplement enregistrer cette photo, et on va aller aussi dans GeneRace pour s'occuper de cette petite porte qu'on voit là. On va regarder ce qu'il va pouvoir faire le GeneRace aussi par-dessus le marché avec ce truc. Allez, on enregistre. Il va nous générer un TIFF, bien sûr. Voilà. Ici, c'est en TIFF. Là, donc forcément, on va aller directement dans la gomme générative, donc GeneRace. Alors ici, comme on est dans GeneRace, on va toujours agrandir cette brosse et on va regarder un peu ici ce qu'on peut faire. Donc sur cette partie-là, bon, on a quand même cette porte-là. Bon, je ne sais pas s'il va réussir à reconstruire, on va voir. Hein. On va tester de toute façon, pourquoi pas. En tenant compte que le mur monte jusqu'ici, on va regarder ce qu'il va me faire. Allez, on va cliquer sur effacer. Je vais accélérer bien sûr le processus pour pas que ce soit pénible aussi pour vous, pour attendre, d'accord, au niveau de l'attente de cette chose. Allez, on y va. Alors voilà ce qu'il m'a fait. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il a généré. Bon, vous voyez que pour moi, il a effacé cette partie-là, forcément, il fallait s'en douter. Il m'a enlevé la partie de la porte, il l'a complètement muré. Si je fais un avant et un après, bon, vous voyez qu'il y a quand même une certaine logique dans ce qu'il a ajouté ici. Et vous voyez que la conjugaison avec le swap et le GeneRace, bon, ça marche plus ou moins bien ici. Hein. Là, vous voyez que bon, ça m'a généré un truc qui est quand même pas mal, on va dire. Ouais. Hop, avant, après. Ce que je vais faire, c'est peut-être enlever la partie qui est au-dessus. Là, bon, je vais réinitialiser la sélection pour avoir une sélection propre. Je vais essayer d'effacer cette petite partie qu'on a là, parce que bon, forcément, ça commence à jurer à cause de l'autre partie qu'on a enlevée. Vous voyez que là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec cela, et forcément, ça fera partie intégrante du mur. Bon, dans une certaine logique, de toute façon, on laissera cet escalier-là qui donne accès à cette maison ici. On peut imaginer quelque chose d'autre ici. On va essayer de faire quelque chose d'assez probable. Bon, là, par contre, je vais enlever la partie qui est ici. Et je vais essayer... Ah, je vais faire autre chose. Allez, je vais d'abord m'occuper de ça. Et après, la deuxième partie, on le fera juste après. Allez, on y va. On va essayer de faire ce truc-là. C'est parti. Toujours pareil, j'accélère le processus pour pas que vous attendiez, bien sûr. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va s'occuper ici, bon, de ce qu'on a là, ici, pourquoi pas.
Alors dans une certaine logique, bah, vous voyez, regardez, ça fait super sympa là, hein. Là, ça fait une continuité du mur. Il a repris, vous voyez, bon, sur un truc qui était déjà généré avant avec le swap, bah, lui, GeneWays, bah, il a repris le dessus, quoi, hein, si on peut le dire clairement comme ça. Et juste comme ceci, bon là je l'agrandis, paf paf paf, au niveau de la qualité, vous voyez un petit peu ce que ça donne comme ça, hop, avant, après. Donc vous voyez un peu le résultat. Maintenant, la certaine logique veut que si l'on est logique jusqu'au bout, parce que là, bon, on est embêté avec cet arbre, bon, on peut faire quelque chose, allez réinitialiser la sélection ici. Je vais essayer d'enlever cet escalier. On va essayer d'enlever cette partie-là. On va cliquer sur effacer. Voilà, donc vous voyez que ici, à la logique des choses, si je fais mon avant et mon après, vous voyez que là, même ici, bon, on a enlevé la petite marche, on a enlevé le petit branchage ici de l'arbre. Pourquoi? Bon, là, ça peut mieux marcher. Vous voyez, on a une espèce de muret. Là, on a la seule maison qui est ici. On a enlevé l'accès qui est juste ici. Je vous rappelle, on a fait un swap avec le mur en graffiti. Bon, on a rajouté la petite voiture. Il s'amusait avec ce truc-là aussi dans le fond. Et là, vous voyez que là, forcément, par définition, on a toute cette petite maison qui est là. Et là, on a régulé pas mal de petits problèmes. Ce truc-là ici, avec l'arbre, et bon, on voit ici les fleurs qui sont là. On peut le laisser sur le côté, on peut deviner que ça peut être un arbre qui va justement sur la partie là, hein, d'accord, à l'arrière, hein, on peut deviner que c'est un petit truc qui fait partie de cette maison-là, pourquoi pas. Mais vous voyez que là, petite modification, on s'amusait un peu à rectifier les choses. Bon, bien sûr, allez, j'ai modifié cette partie de ce mur-là qui était quand même à l'origine très très beau, pour faire ce truc de graffiti qui n'est pas vraiment terrible au niveau de mon prompt. J'ai eu que cette idée-là, bien sûr, pour faire ce prompt-là pour le mur, bien sûr, mais vous vous doutez bien qu'on peut faire d'autres choses plus intéressantes ici. Alors maintenant, on peut tout simplement enregistrer le résultat, et puis on aura la petite chose finale de notre photo, qu'on va voir juste après. Voilà. On se retrouve donc, bon, je vais aller dans le menu édition, justement, juste comme cela. Par contre, je vois un petit truc ici. Ce que je vais faire, je vais peut-être faire un recadrage aussi également. Je vais recadrer comme ça un peu, voilà, pour enlever la petite imperfection. Je vais réduire un peu d'avançage comme ça, et vous voyez, on arrive sur ce résultat-là comme ceci. Donc voilà. Vous avez vu que avec GenSwap, on peut s'amuser avec le prompt. Je me suis amusé à changer un mur, je me suis amusé à rajouter une petite voiture et vous avez vu la petite modification qu'il m'a fait ici dans le fond. Et bien évidemment, vous avez vu toutes ces modifications avec le fameux GeneWays, d'accord, après le GenSwap. Vous avez vu que GeneWays prend bien le dessus avec le GenSwap puisqu'on a changé ce mur. Et là ici, l'effacement, il a pris en considération bien évidemment ce qu'on a fait préalablement avec le GenSwap. Donc il a fait la continuité, vous voyez, juste comme ceci. Il a rajouté de la texture dans sa petite mémoire aussi, bien sûr. Il s'est dit, bah, aux alentours, j'ai ce truc de graffiti là. Il a été voir dans sa banque de données pour aller remettre ça, bien sûr, ici, d'accord, et il a reconstruit quelque chose qui est quand même assez pas mal du tout, quoi. Voilà, ici vous avez vu, on a même reconstruit le mur, on a fait quand même pas mal de choses. Vous voyez que là, ces outils sont quand même assez innovants au niveau de chez Skylum, et on peut dire franchement qu'ils sont en avance sur le marché, bien sûr, puisqu'au niveau de la résolution, on sait très bien qu'elle est supérieure à celle de Photoshop avec la limitation des 1080. Là, vous avez une limitation moins importante, bien sûr, au niveau de cet outil, et vous vous doutez bien qu'il va y avoir encore l'autre outil qui sortira un peu plus tard pour étendre les images, pour ajouter de la matière, etc. Vous vous doutez bien, plus cette intelligence artificielle, plus cet algorithme, on va dire, va travailler ici davantage. L'équipe d'ingénieurs de Skylum, bien évidemment, est très confiante quant à l'avancée de ce projet. Vous voyez que là, en premier lieu, on peut dire ce qu'on veut. Pour une première fois, ça vient de débarquer sur Luminar Neo. Le GeneWays est débarqué pour la première fois. Ils ont réduit les petites erreurs qu'il y avait eu du départ. On a une petite mise à jour entre-temps. Là, il y en aura d'autres aussi, bien sûr, également. Il y aura toujours des petits couacs aussi, bien évidemment. L'algorithme peut interagir de manière, on peut dire, aléatoire par moment. Mais vous voyez qu'ici, plus on va apprendre à utiliser l'algorithme, dont notamment ici dans GenSwap, si vous avez des prompts, on va dire des entrées de texte qui vont être assez précises,
en évitant bien sûr les verbes, parce que ça peut ramener la confusion dans cet algorithme, vous allez avoir des résultats qui vont être un petit peu plus probables, bien sûr. Quant à GeneOS, bien sûr, il prend toujours son cours et vous verrez que par la suite, on sera super bien étonné. Souvenez-vous, on avait le remplacement de ciel sur Luminar Neo. Il y a eu la première ébauche, la seconde ébauche, après ça continuait. Bien sûr, bien évidemment, c'était l'outil qui était plus perfectible en logiciel de post-production. Après, tout le monde s'y est mis, bien sûr, mais vous voyez que le changement de ciel marche très très bien sur Luminar Neo. Et vous allez voir que ces technologies-là, je pense qu'on va être très surpris par la suite. Voilà, donc si vous êtes intéressé par les offres Luminar Neo, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez également mes packs de presets qui sont disponibles sur le Marketplace. J'en fournis régulièrement sur la place de marché, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo aussi également. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, je vais vous préparer ce petit guide GenSwap sur mon site internet. N'oubliez pas de surveiller aussi également, par la même occasion, l'onglet communauté. Je vous ferai parvenir l'information de ce guide dans cet onglet communauté. Il se peut que ce soit demain, bien sûr, après que j'ai fait la publication de la vidéo. Je vais le rédiger dans la journée, au moment que je monte cette vidéo, bien évidemment. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.